Place beaucoup dans cette émission. Gontran, justement, le déplacement, c'est tout le thème maintenant qui a retenu l'attention et le gros coup de cœur d'Odile ce matin. Bonjour Odile. Bonjour Thibaut. Aujourd'hui, on va fêter ensemble les 31 ans de Andy, plus loin, cap, parce que c'est un vrai cap, évasion. Voilà. Et ben on en parle tout de suite après le jingle, parce qu'il est là, lui, il ne faut pas l'oublier. Pourtant, je l'aime bien, ce jingle, mais des fois, des fois, on l'oublie. Handicap, évasion, donc cette association qui fête ses 31 ans. Comment est-ce qu'on peut la résumer? Allez, simplement. Alors, déjà, un coup de cœur, parce que c'est vrai que la randonnée dans le zone rural et même partout, quoi, découvrir la nature, c'est magnifique. C'est magnifique, sauf que quand on n'a pas l'usage de ses jambes, eh ben, la randonnée, c'est un peu compliqué. Et c'est ça, ensemble, c'est mieux. C'est vrai que là, c'est génial, parce qu'handicap, évasion, c'est vraiment le lien entre ceux qui ont des jambes et ceux qui n'en ont pas, ou qui n'ont pas l'usage, en fait. Et découvrir aussi la randonnée avec ces randonnées, la nature, découvrir la nature. Eh bien oui, Handicap Évasion l'a fait. Yolande est là parce que, voilà, ça fait longtemps qu'elle est présidente à Amiens de l'association. Qu'elle fut présidente. Oui, elle fut, oui. Mais c'est vrai que c'est partir à la découverte de la nature, c'est magnifique. Yolande à ma gauche, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes accompagnée, parce que justement, vous êtes accompagnatrice, Catherine. C'est vraiment de la randonnée main dans la main, ensemble. Vous marchez, vous avez le même plaisir l'une et l'autre à marcher ensemble. Seulement, c'est compliqué, évidemment, avec un fauteuil. Donc, vous avez mis en place ce qu'on appelle, non pas une goélette, comme le bateau, mais une joëlette. Voilà, avec un J. Voilà. Qu'est-ce que c'est, Yolande, une joëlette? Alors, une joëlette, c'est un fauteuil monoroue, avec des poignées de brancard à l'avant et à l'arrière, et qui permet de randonner, comme tout un chacun. Et la joëlette peut passer sur tous les chemins où peut passer un VTT, grosso modo. Et ça s'appelle joëlette parce que c'est Joël Claudel qui a inventé cet instrument, cet outil, cette joëlette, pour son neveu qui était myopathe et qui avait envie de faire de la montagne et qui ne pouvait pas. Voilà, c'est vraiment le point de départ de cette association. On va en parler dans un instant. On va débriefer aussi avec vous, Catherine, qui est accompagnatrice. Vous avez toutes les deux la même passion. Voyez en image ce que ça veut dire clairement et comment ça fonctionne une joëlette. Reportage de Cathy Collin avec Antoine Barège. C'est là que sont gardées les joëlettes, accessoires indispensables inventés il y a plus de 20 ans par un accompagnateur en montagne qui voulait emmener son neveu myopathe en balade. Une seule roue, de quoi tenir la chaise en équilibre de chaque côté. Une pointe de sécurité, Michel est prête pour plusieurs kilomètres dans la nature. Très confortable, les coussins, on peut mettre un repose-tête si on veut, l'amortisseur est là, donc la route sera douce, très bien. Un valide devant, un autre derrière. La randonnée en joëlette, c'est encore plus physique que la marche traditionnelle. Il faut se relayer en fonction de sa fatigue et de ses capacités. La personne qui est devant est obligée de quand même tirer un maximum. Et à l'arrière, c'est plus technique. La personne qui est en arrière va chercher l'équilibre. Le sable, les cailloux et les côtes, là où l'on passe à pied sans s'aider de ses mains, la joëlette se ferait un chemin. Rien n'est impossible, sauf peut-être l'escalade. Hop, 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 hop. Allez, on y va, on y va, on y va. Allez, 10 mètres, on est en haut. C'est bon. C'est une certaine liberté. C'est pouvoir aller là où je ne peux pas aller toute seule en fauteuil roulant. Donc grâce à la joëlette et à l'équipe, je peux aller au-delà de mes limites. Voilà, reportage d'Aurélien Barège. Antoine, c'était son frère. Bon, ce petit sujet, il date un peu, effectivement, Catherine, mais il représente bien, finalement, ce que vous avez au fond de votre cœur dans cette association. D'actualité, hein. Oui, il y a toujours d'actualité, effectivement. On est bien dans une notion d'accompagnement, c'est-à-dire que vous avez aussi vous-même le plaisir de marcher et que c'est un plaisir partagé, notamment avec Yolande. C'est ça, on fait vraiment un équipage à trois, donc où chacun prend son plaisir et je crois que voilà, le plaisir de randonner. Quand on voit le sujet, on se rend compte qu'il y a une vraie dynamique et qu'il y a un vrai plaisir à partager cette randonnée. Oui, c'est vraiment une aventure humaine, autant dans les randos qu'on organise en Picardie là, depuis 20 ans maintenant,
C'est vraiment un partage très très fort. Et, alors l'association au niveau national organise des séjours de montagne en été. On reste la seule association qui font de la vraie montagne. Et souvent, il y a des accompagnateurs qui me disent maintenant, je ne pourrais plus randonner tout seul. Ça n'a pas de sens. Ah oui. C'est vraiment le sens du partage et de ce qu'on partage ensemble qui est vraiment très, très fort. Et notre petite randonnée en Picardie, une fois par mois, c'est vraiment un moment très, très chaleureux et convivial. On se retrouve. Comme quoi, c'est dans les chemins de randonnée, Odile, finalement, et dans les campagnes que se passent des choses fortes humainement, comme ce genre d'action et d'opération. Tout à fait. C'est vrai que d'abord, la zone rurale est très grande, donc on peut y aller et tout. Mais il y a surtout aussi cette nature. Moi, je reviens à ça parce qu'on voit les saisons, on voit les champs, on voit ce qui se bouge et tout. Et on entend les oiseaux, ça fait pas de bruit, une joëlette. C'est génial. Donc, mais quand tu disais, Cathy, qu'il y avait 3... C'est une aventure à 3, je dirais, même des fois à 5 quand ça. Oui, quand il y a parce que quand il y a de la côte, il y en a 2 autres, je ne sais pas si vous avez vu, ils tirent à 4 devant. Il va y avoir des cordes. On peut mettre des cordes et tout. Donc c'est vrai Oui, que tous les chemins sont permis. Et j'avais vu des photos en Corse, quoi. Il y a vraiment de la haute montagne. C'est vraiment une aventure magnifique. On fait en haute montagne et on vit à la montagne, on dort à la Belle Étoile. Enfin, il n'y a pas... nous, c'est vrai qu'on est assis, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, mais on le vit très fort dans la tête. Et puis au niveau justement de l'inconfort, on n'a pas l'accessibilité, etc. C'est aussi des efforts. Oui, c'est des efforts partagés aussi pour nous. C'est une aventure physique et une aventure humaine. Voilà. Et puis une aventure humaine aussi parce que c'est basé aussi sur la confiance. On est un équipage à 3, il faut se parler pour s'adapter à la configuration du terrain. Si l'accompagnateur devant est plus grand que celui de l'arrière, il y a des réglages à faire, des équilibrages. C'est vraiment basé sur la confiance. C'est quand même vous qui avez le dernier mot ou pas? Ou ce sont les accompagnateurs? Non, c'est quand même les accompagnateurs. Bon, il faut aussi qu'on soit bien positionné. Alors, il se trouve qu'effectivement, notre émission s'appelle Ensemble, c'est mieux. Mais effectivement, ça peut être un nom qui pourrait très bien aller pour cette association. Elle fête ses 31 ans. Elle a été fondée dans les Hautes-Alpes. Vous avez des projets partout, en Italie, en Espagne, au Maroc, en Turquie, au Pérou, même au Népal. Ça veut dire que ça fonctionne et ça veut dire que ça peut durer, avec ce schéma-là, indéfiniment, j'ai envie de dire. Ça fonctionne qu'avec des bénévoles. Il n'y a aucun salarié. Les seuls salariés qui sont dans l'association au niveau national sont les accompagnateurs montagne. Ils sont diplômés, accompagnement montagne, c'est tout. Sinon, tout le reste est bénévole complètement. C'est ensemble, mais c'est ensemble, il faut vraiment qu'on soit tous ensemble. S'il n'y a plus que des passagers Joëlette, on ne sera plus ensemble et on peut plus. Donc, vous avez besoin d'accompagnateurs comme vous, Catherine, par exemple. Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez du mal maintenant à marcher toute seule. Ça veut dire, enfin, toute seule ou sans encadrer une Joëlette. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est devenu une habitude et presque un... Vous êtes en manque si vous accompagnez pas? Besoin, oui. Puis on a envie que cette association, elle perdure, quoi. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, par exemple, pour rejoindre cette association? Il y a je sais pas, quelque chose qui a déclenché ou c'est juste la curiosité? Au départ, sûrement de la curiosité. J'avais vu un petit article dans le JDA à l'époque. Et voilà, je suis tombée là-dessus. Et sûrement à un bon moment où j'avais, une curiosité, voir un petit peu en quoi ça consistait. C'est une autre façon de randonner. Et du coup, oui, j'ai complètement adhéré, puisque ça va faire, je crois, près de 20 ans. Quand vous vous promenez avec Yolande, c'est Yolande qui tient la carte et qui tient le roadbook pour savoir où on va, ou qui tient le GPS ou Pas forcément, c'est souvent la personne qui organise la randonnée qui a repéré, donc qui mène. Elle est là pour vous encourager et vous donner le moral. Oui, absolument. Bon, merci beaucoup. Merci à toutes les trois d'être venues sur ce plateau. Handicap Évasion, association qui fête ses 31 ans. N'hésitez pas donc, si vous aimez marcher, que vous aimez le concept d'Ensemble c'est mieux, que ce soit notre émission ou le concept d'Ensemble c'est mieux avec l'association, n'hésitez pas à les rejoindre. Il faut juste appeler, vous allez sur Internet, Handi, plus loin, Cap Évasion. Et là, vous avez toutes les coordonnées de tous les bureaux. Et on salue Julie Borin, qui est la présidente de cette association pour l'antenne Picardie. Voilà, et la prochaine rando en Picardie, c'est le 9 mars. À quel endroit? De Martin, à 9h30 sur le terrain de sport. À quel endroit vous avez dit? À Domartin. À Domartin, très bien. Merci beaucoup. Anne-Sophie, vous avez vu, Ensemble c'est mieux. On a trouvé notre association, on va dire, la plus symbolique du titre de notre émission.
Moi, j'avoue que je vois souvent dans ma campagne balader comme ça des personnes qui ont un handicap et accompagnées à bord d'une Joëlette. Donc, je voulais juste vous montrer le site internet Thibaut, si vous m'y autorisez, bien évidemment. Et regardez, il est là, il est sur ma petite tablette, Handicap Évasion, hce.asso.fr. Donc, vous y retrouvez évidemment toute l'actualité de l'association. Donc, merci à Joël Claudel d'avoir eu envie de venir en aide à son neveu, parce que cette Joëlette aujourd'hui facilite la vie de beaucoup de personnes, ouvre beaucoup de portes surtout. Et je voulais, à titre d'exemple, faire un petit clin d'œil à la commune d'Arras, dans le Pas-de-Calais. J'ai vu sur leur page Facebook au mois de décembre qu'à travers le projet du développement solidaire, ils affichent l'ambition de ne plus laisser personne au bord du chemin. Donc, ils proposent une expérimentation. Ils laissent une Joëlette avec... à disposition, vous pouvez l'emprunter 2 heures avec ou sans porteur. Donc là aussi, il faudra des bénévoles. Et moi, je trouve ça sympa. Donc, ils lancent un appel à leurs habitants. Puis, il y a aussi une association du côté de Gomny pour permettre à certaines personnes de se balader. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est une très, très belle initiative. Vous dites, j'espère qu'elle va durer là sur le plateau, mais 31 ans, elle est toute jeune. Elle est partie au moins pour durer encore pendant un siècle ou deux, cette association. Exactement. Merci beaucoup, Enso. Merci à tout le monde. D'être venu sur ce plateau. Voilà, direction Soissons. Maintenant, on va retrouver Gontran. Il est au cœur de l'association. Le Pied à l'étrier, c'est un très joli nom d'association aussi. Encore merci.